Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Ou plutôt bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Ou plutôt bonsoir. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. Je vous attends 2 à 3 petites minutes. Balabeto Tiari. Et oui, l'histoire se répète. Eh oui. Bala bakituba wonda mazuzi. Ah, Tiari. L'histoire se répète. Patrick l'Africain. Bonjour, bonsoir. La guerre qui avait éclaté au Congo-Brazzaville a fait des dégâts inconcevables et a laissé des séquelles. Et nos maris, nos femmes, nos enfants n'ont jamais eu de tombe. À tel point nous voulons le cimetière, afin que chaque 1er novembre nous les fleurissons pour fêter la fête des Toussaints. Et cela passe impérativement par un recensement. Comprendre qui pourra, entendre qui pourra, à qui mieux, mieux. À bon entendeur, salut. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2000. J'avais déjà chanté cette chanson pour nos enfants qui n'avaient pas de tombe. La guerre de 97. C'est un texte de 2000. L'histoire se répète. Voilà. Maintenant, on peut y aller.
On peut commencer le direct. Ah, c'est chaud. Bon. Son. Avant d'y aller, vous voyez un album que je viens de faire il y a 2 heures, mesdames et messieurs, ma France à moi, devoir de mémoire. Voilà, il y a quoi? Il y a 103 nouvelles photos des personnes que nous venons de perdre en 3 jours. Voilà. 103 photos que je viens de mettre. Voilà. Là, 99 plus les 4, ce qui fait 103 photos que je viens de mettre il y a à peine 2 heures. Voilà. Ce sont des personnes que vous ne reverrez plus. Devoir de mémoire. Voilà. Pour vous dire que nous sommes en train de partir. Bon, mesdames et messieurs, il s'agit de cette vidéo. C'est l'intervention du procureur qui vient de faire une déclaration. J'aimerais qu'on écoute la déclaration du procureur Ngakala par rapport à la vidéo qui circule et qui continue de circuler, là où la police était en train de violenter des présumés coupables. Donc on écoute le réquisitoire du procureur de la République. En service au commissariat de police de Makamaji. Sur instruction, le commandement territorial des forces de police de Brazzaville, ces malfaiteurs que vous voyez, qui sont au nombre de 7, ont été tous identifiés et viennent d'être présentés ce jour à mon parquet. Il s'agit de 4 agents de police et 3 civils en tenue de police, notamment l'adjudant-chef de police, Gakeni Tati Petit, en service au commissariat de police de Makamaji. L'adjudant de police, Gondou Charel, chef de poste de police du quartier Château de Gamakoussa. Le brigadier chef Mobier, Color alias Tyson, chef de police Diadu. Le brigadier chef Makele Eric, chef de poste de police arrêt église quartier Manyanga. Ndjaba Ronel, Bakalanga Djami et Samba David.
Interrogé sur les faits qui sont reprochés, les juges nommés ont tous reconnu son dommage, c'est fait. Au terme des dispositions de l'article 55 du Code de procédure pénale, ces présumés auteurs sont poursuivis devant mon parquet selon la procédure de crime flagrant pour les faits d'association de malfaiteurs et de coups et blessures volontaires. Aussitôt, après leur interrogatoire et sous l'instruction du procureur de la République, tous ces malfaiteurs sont mis aux arrêts dès cet instant. Fait à mon parquet, le 6 janvier 2022, le procureur de la République, André Ngakala. Merci. Allez, colonel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a 4 policiers, il y a 3 civils. Au total, ils sont 7. 4 policiers, 3 civils qui étaient habillés en tenue de police. Voici Tyson, le brigadier chef.
Après, vous chassez tout ce monde. Je À le monde gobe. Glove na glove. Bonsoir merde depuis le Gabon. Bon. À le monde gobe, tu dis ça c'est quoi encore? Ce sont les 7 personnes qui ont violenté des innocents. Je t'enverrai la vidéo ce soir. Je t'enverrai les 2 vidéos, comme ça tu comprendras. Voilà, je te dis bonsoir depuis le Gabon. Bon, mesdames et messieurs, je vous remettrai je remettrai la vidéo avant de finir l'émission. Je remettrai la vidéo. Bon. Personnellement, je n'ai pas pu fermer l'œil, mesdames et messieurs. Vous avez vu que cette vidéo-là, elle est cruelle, elle est horrible, mesdames et messieurs. Il y a une violence dans laquelle je ne reconnais plus le Congo. J'ai entendu, j'ai vu effectivement des critiques. Il y en a qui disent que c'est une bavure policière. Il y en a qui ont même donné des exemples qu'aux États-Unis, qu'on a l'habitude, au Brésil. Mais j'aimerais attirer l'attention des personnes qui sont en train de comparer les États-Unis, le Brésil et le Congo-Brazzaville. Les États-Unis, c'est une grande nation. Ce sont des démocrates. Il y a la démocratie. Lorsqu'on va au Brésil, il y a la démocratie. Il y a des institutions solides, même si il y a des gangs. Oui, il y a des gangs au Brésil. Mais il y a la démocratie. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de démocratie. La nuance, elle est là. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de démocratie, mesdames et messieurs. Depuis 1997, nous sommes maintenant en dictature. Parce que celui qui est là, nous ne l'avons pas élu. Il est venu par un coup d'État. Donc, nous sommes dans la dictature depuis 1997. Il n'a jamais gagné une élection. Le dernier que nous avons voté au Congo-Brazzaville s'appelle Pascal Lissouba. Dès l'instant, depuis 1997, nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une dictature, mesdames et messieurs, depuis 1997. Nous ne l'avons jamais voté, nous. Oui, le premier mandat, on l'avait voté. Mais Sassou II, nous ne l'avons jamais voté. Il est venu en coup d'État. De 97 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 27, ça fait quoi? Ça fait 22 ans, mesdames et messieurs. 97, ça fait 25 ans. Nous n'avons jamais voté Denis Sassou Nguesso, mesdames et messieurs. À ce que je sache. Donc nous sommes maintenant en dictature. Nous y sommes, mesdames et messieurs. Donc, qu'est-ce que vous appelez une bavure? Une bavure, c'est lorsqu'on ne sait pas, ou bien qu'on est en train peut-être d'étouffer un individu qu'on va arrêter, mais qui ne veut pas se laisser faire, qui ne veut pas qu'on le ménote. Oui, on peut donner une clé, et effectivement, ça peut tourner à une bavure. Mais là, ce n'est pas une bavure, mesdames et messieurs. C'est une intention volontaire.
Parce qu'on a le marteau. Et on est parti prendre 3 civils accompagnés de 4 policiers. C'est pas une bavure, mesdames et messieurs. C'est prémédité puisqu'on est parti prendre 3 civils. C'était pour en découdre, pour en finir avec ces jeunes-là, mesdames et messieurs. Combien de jeunes sont déjà morts sans qu'il y ait une preuve? Cela, c'est parce qu'on a filmé. Donc, comment peut-on dire que c'est une bavure? Qu'est-ce qu'on appelle une bavure? Mais c'est prémédité lorsqu'on vient avec le marteau, lorsqu'on prend la cheville de l'autre et qu'on dit il faut on entend. C'est une boucherie, mesdames et messieurs. C'est horrible. Surtout pour les mamans qui ont des garçons. C'est horrible comme image. Mesdames et messieurs, pardonnez. Je ne vais pas rentrer dans le réquisitoire. Oui. Le procureur vient de dire que ce sont des présumés. Effectivement, coupables. Oui. Ce sont des présumés. Parce qu'on ne sait pas. Mais je ne rentre pas dedans, mesdames et messieurs. Ce sont des fusibles. Il y a des généraux derrière. Ces policiers-là ne peuvent pas faire ça, sinon pas la hiérarchie avec eux. Ce sont des fusibles. Le mal est profond depuis 1997. Je vais essayer de développer, mesdames et messieurs. Je dis quoi? Je dis, depuis le coup d'État perpétué par le chef de l'État actuel en 1997. Oui, ça a été un coup d'État, puisqu'il est venu détrôner Pascal Lissouba qui est élu au suffrage universel. Le Congo est en état de régression sociale et la liberté de l'être humain devient de plus en plus restreinte. Nous ne sommes plus libres, mesdames et messieurs, depuis 1997, nous ne sommes plus libres. Nous ne sommes plus libres, nous découvrons le tribalisme au plus haut degré. Je ne dis pas que le tribalisme n'a jamais existé. Oui, même depuis la présidence de Youlou, oui, le tribalisme a toujours été là, au Congo. Mais pas à ce degré-là où nous en sommes maintenant, mesdames et messieurs. Nous n'avons pas connu ça avec les autres présidents. Nous n'avons pas connu ça aussi avec Sassou 1. Sinon, on ne l'aurait pas reconduit. Mais là, ça commence à craindre, mesdames et messieurs. Nous ne sommes plus libres dans ce pays-là, le Congo. Nous sommes maintenant en dictature depuis 1997. Notre liberté est en train de se réduire, mesdames et messieurs. Depuis 1997, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin, mesdames et messieurs. Il n'y a pas d'hôpitaux, pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de transport ferroviaire, pas d'école, pas de salaire. Nos terres ont été vendues aux étrangers. Les affaires sont entre les mains des étrangers. L'insécurité avec les Koulouna, bébés noirs, la police, les militaires, pas de carte d'identité, pas de passeport, pas d'issue politique, arrestation arbitraire, pas d'opposition, pas de débat d'idées. Juste la pensée unique. Crime, assassinat, empoisonnement, franc-maçonnerie, pillage de l'économie, détournement de fonds, fausses factures, experts en faux usage de faux documents administratifs, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, trafic d'influence, blanchiment d'argent dans les paradis fiscaux, etc., etc. Prostitution en bande organisée, faux électeurs, tripatouillage de la Constitution, conflit d'intérêts et mensonge au haut sommet de l'État, mesdames et messieurs. Parce que celui qui est au haut sommet de l'État est un menteur. Voilà le tableau, mesdames et messieurs. Elle est où maintenant notre liberté? Depuis 1997, nous ne sommes plus libres, mesdames et messieurs. Jusqu'à nous taxer 60 € à la descente de l'aéroport. Et l'argent va chez qui?
chez son gendre, chez sa fille. Les affaires, c'est pas nous qui les gérons, maintenant ce sont les étrangers. Nos terres ont été vendus, il n'y a rien depuis 97, mesdames et messieurs, il n'y a rien, absolument rien. Vos travailleurs ne vous payent pas. Tout ce que vous faites, vous n'êtes pas payé. Il y a la dèche, il y a la mouise, il y a tout. Et là, on veut encore nous imposer le fils. Si ce n'est pas de la dictature, mesdames et messieurs, c'est quoi? Si on veut modifier l'article 157 pour nous imposer le fils, vous appelez ça quoi? C'est pas la dictature? La dernière fois qu'on a voté, qu'on a eu un semblant de vote, c'est lorsque nous avons voté les Soudas. Nous sommes maintenant, mesdames et messieurs, depuis 97, nous sommes en pleine dictature. Je vous ai dit que depuis 97, nous ne vivons pas dans la République du Congo, nous sommes dans la République de Mouchi. Il faut regarder cette vidéo, mesdames et messieurs, pour comprendre la violence qui est maintenant là. Imaginez que demain, si nous sommes en guerre, il y aura du grabouillage. Cette vidéo doit nous faire réagir, mesdames et messieurs. En 2022, il nous faut des résolutions. Les résolutions, voici ce que moi je vois. Il faut qu'on réapprenne, mesdames et messieurs, à se faire confiance entre Sud. Il faut mettre maman binoko, obabembe, obalare, obatsangi. Non, il faut mettre vutuka. Il faut qu'on redevienne une seule personne. Il faut qu'on fasse très attention, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Il faut qu'on prenne maintenant nos distances avec ces gens-là. Ce sont des bêtes sanguinaires. Bêtes vutumanima. Même avec nos amours, avec nos sœurs, si bêtes matana mangbao, si nous sommes à l'origine des déboires amoureux avec nos sœurs, qui sont partis maintenant vers les Mbocho pour aller chercher l'argent. Il faut qu'on revienne en arrière maintenant. Il faut qu'on puisse reconquérir nos femmes, nos sœurs du Sud. On n'a rien envié avec les femmes du Nord. On n'a rien à foutre na bakenchabao. Betkana yao mingi. Na le poule. Betkana bakento. On ne doit pas s'emmerder maintenant na connaissance bakenchobao. Betkena yao, bavili ya kitoki kele, baluango, ya kabinda. Nous avons tout, badondo, bakamba, basundi, bakele. Beto futoka. Revenons dans notre giron, mesdames et messieurs. On n'a plus rien à se dire avec ces personnes-là. Bazole Betove. Il faut qu'on fasse très attention, mesdames et messieurs. Il n'y a rien. Nous ne sommes plus en démocratie. Nous sommes en dictature. Nous ne sommes pas en République du Congo. Nous sommes maintenant dans la République mbochilienne depuis 1997. Ça fait 25 ans, mesdames et messieurs, que nous vivons dit, mais nous faisons semblant comme si nous ne savons pas qu'il y a une dictature. Elle est là. Vous savez combien d'enfants nous avons perdu, mesdames et messieurs? Je pense que nous avons perdu beaucoup d'enfants. Où il n'y avait pas de caméra. Ces enfants-là ont été enterrés. Ceux-là, on pouvait les enterrer vifs. On pouvait les enterrer vifs, mesdames et messieurs. Même si le procureur Ngakala, pardon, vient dire que oui, cela. Mais, mesdames et messieurs, il ne faudrait pas qu'on puisse... Comment j'ai mis ça? Ne nous trompons pas d'adversaire. Ne soyons pas dans la distraction. Nous connaissons l'adversaire. L'adversaire, c'est Sassou Nguesso, son fils. Il faut qu'on s'en débarrasse, mesdames et messieurs.
Si on ne se débarrasse pas de Sassou et de son fils, du PCT et de la mouvance présidentielle, mesdames et messieurs, nous serons dans la merde. Il faut qu'on s'en débarrasse. Et pour s'en débarrasser, une seule chose. L'union au sud. L'union au sud. Si nous sommes unis comme nous l'avons été en 93, nous n'avons pas tenu les armes pour le dégager celui-là. Nous étions unis à travers la conférence nationale. Et nous l'avons dégagé sans armes. Parce que nous sommes nombreux. Il faut l'unité. Il faut qu'on ait unité à Beto. Il faut qu'on se débarrasse de Sassou. Mesdames et messieurs, il n'y a plus à chercher midi à 14 h. Il faut qu'on s'en débarrasse. Si on ne s'en débarrasse pas, il va nous finir. Mesdames et messieurs, entre les loups, il faut des chacals ou bien des hyènes. Entre les loups, il faut mettre les chacals ou bien les hyènes. Nous sommes obligés, mesdames et messieurs, de parler maintenant d'une seule voix. Celle du sud, celle du poule. Bakentu a beto ke na beto. Na le poule. Na le sud, beto na bakentu a kuluti ya bao. On n'a rien à leur envier. Betibik bakentu a bao. Bakentu a beto aussi, babik babakali a bao. Au poule aussi, bakele. Si beto na comportement est imbi. Beto ke changer. Il faut qu'on fasse un effort pour reconquérir nos femmes, nos sœurs. Si nous étions maladroits, il faut qu'on change nos comportements pour reconquérir nos femmes, nos sœurs. Betibik bakencha bao. Betkenaya ou yakito lutil bao. Nous avons le choix. Ngakwena Jose ngakon kutin ba ville yakito kuna. Nous avons le choix. Mesdames et messieurs, il ne faudrait pas qu'on se trompe de cible. Dans 2 matins, il viendra avec l'argent pour nous parler de l'unité. Il faut plus l'accepter. On ne doit plus s'asseoir. C'est fini. Avec cette violence que nous avons vue sur la vidéo, mesdames et messieurs, mais ça craint. Comment peut-on s'asseoir encore avec eux? Et nous allons nous dire quoi? Nous serons des hypocrites, nous allons nous dire quoi? Que nous sommes frères. Non, nous ne sommes pas frères, mesdames et messieurs. Les Mboshi sont en train de nous prouver qu'ils sont des sanguinaires. C'est à nous de prendre nos distances. 2022, il faut mettre la distance avec les Mboshi. Lorsque je parle de Mboshi, mesdames et messieurs, je vous parle de ces laris qui sont dans le pouvoir. Ce sont des Mboshi, on les considère comme des Mboshi. Tout ce monde qui gravite autour du pouvoir, nous les considérons comme des Mboshi. Il faut mettre la distance. Il y a des camarades na bamfuba, il y a des katuka. Il y a des camarades na. Le premier ministre Makosso, Yann se retirait à Yann. Parce que Makosso est devenu Mboshi. Bonsoir Thierry La France. Makosso est devenu Mboshi. La première dame est Mboshi. Nous allons compter sur qui? Là, ils ont encore nommé encore des généraux dans la police. Mesdames et messieurs. Ils feront semblant, mais les consignes restent les mêmes. Ce sont des consignes. Au plus haut sommet. Je vous donne un exemple concret, mesdames et messieurs. Vous avez un enfant, un garçon qui a 25 ans, qui a des locks, qui est rasta. À 23 h, on le croise par 7 polices. C'est un homme mort, c'est un enfant mort. Parce qu'ils vont se dire qu'il est ninja, puisqu'il a des locks. À 25 ans, vous ne reverrez plus votre fils, mesdames et messieurs, puisque si la police, à 90%,
et les mochis. Si cette police fume, si elle se drogue, si elle boit l'alcool, ce sont des éléments dangereux qu'ils ont recrutés dans la police, mesdames et messieurs. Des éléments ingérables et incontrôlables. La seule chose qui nous reste, c'est de reculer, de prendre du recul. L'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin, mais mesdames, messieurs, il faut qu'on se débarrasse de Sassou et de son fils. Nous devons faire bloc et trouver une stratégie pour nous en débarrasser. Il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut qu'on se débarrasse, mesdames et messieurs. La dictature Mochi s'est imposée à nous depuis 1997. Ils sont en train de gagner du terrain. Et nous sommes en train de perdre nos libertés. La liberté de voyager, pas de passeport, pas de carte d'identité. Ils ont des passeports diplomates, ils ont des passeports de service. Eux, ils peuvent se déplacer, nous, on ne peut pas se déplacer. Et ils donnent l'impression qu'il y a une pénurie de passeports. Non, il n'y a pas une pénurie de passeports. C'est de la dictature. Ils ne veulent pas que nous soyons nombreux en Europe. Parce qu'ils ont constaté que nous tenons l'économie du Congo à travers les westerns que nous envoyons à nos familles. Nous envoyons l'argent, eux, ils envoient l'argent du Congo à leurs enfants. Alors, mesdames et messieurs, si on regarde le bilan depuis 1997, parce que je dis le premier septennat de Sassou, il a travaillé, le premier septennat. Maintenant, si on prend Sassou 2 de 1997 jusqu'en 2022, ça fait 25 ans, mesdames et messieurs, il n'y a rien, tout est chaotique. Alors pourquoi on va continuer à le garder? Pourquoi on va discuter avec lui? Pourquoi on va s'asseoir pour parler de paix avec lui alors que ce n'est pas un homme de paix? C'est un homme de la guerre. Il faut qu'on se débarrasse. Que toutes les options soient sur la table, même l'option militaire. L'option militaire, je l'ai écartée. Mais depuis hier, quand j'ai vu la violence de cette vidéo, je n'écarte plus l'option militaire, mesdames et messieurs. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas un prêtre. L'option militaire, je ne l'écarte plus. C'est ce qu'il faut pour sauver le Congo. Pour nous sauver, toutes les options doivent être maintenant soumises à la table. Toutes les options. Pour qu'on se débarrasse de Sassou et de son fils. Toutes les options, mesdames et messieurs, même militaires. Il n'y a plus à négocier. Vous allez négocier avec qui? Avec quelqu'un qui veut imposer son fils. Comment nous allons négocier? Je vous ai dit que tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Nous ne sommes plus libres, même dans nos quartiers Bakongo, en ce net moment-là, dès que vous sortez, il y a les milices parce que, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils sont en train de se décider. Alors, mesdames et messieurs, oui, je vous l'avais dit lundi que nous sommes en guerre. Nous n'avons plus rien à nous dire avec ces gens-là. Revenons aux fondamentaux. Betedik dia kuswana. Betedik kusalba ujo ya kufinga bapangi. Beto sala maintenant kingwisani. Bet finga sani dia ka ve. Dilomasyon. Bet bika meta kuswana. C'est avec ça, les bêtes que soit naka, que baké divisé que bête. Bête bien qu'on soit maintenant.
Baodia Rofing Bapangi, non, bete bika. Mettez ça en stand-by, s'il vous plaît. Bamotakale bakento basera beto bete bika maintenant. Bake seka beto, yake basera beto yake bakento beto reconquérir bao. N'affichons plus nos femmes, nos sœurs dans les réseaux sociaux. Ne les dégradons plus, ces femmes-là. C'est pourquoi elles s'en vont ailleurs, parce que nous ne leur respectons pas. Elles préfèrent aller ailleurs, là où on leur donne l'argent, où on leur donne l'impression qu'on les aime, alors qu'on ne les aime pas. Il faut qu'on puisse reconquérir nos femmes, nos sœurs du Sud, pour qu'elles n'aillent pas vers le Nord, qu'elles n'aillent pas chez les nordistes. Nous sommes obligés, mesdames et messieurs, il faut que la République démocratique du Congo regarde ce que nous sommes en train de vivre. Parce que dans quelques années, peut-être dans 2 ans, il y aura les échéances présidentielles en République démocratique du Congo. La question de l'identité congolaise sera la base de cette élection. Il faut qu'on fasse attention maintenant, même en République démocratique du Congo. La question de l'ivoiriété, la question de l'identité congolaise sera posée, même au niveau de la République démocratique du Congo. Il faut faire attention. C'est comme ça qu'on perd un pays lorsqu'il est gouverné par des étrangers. Nous sommes en ballottage défavorable actuellement au niveau du Congo-Brazzaville. Que les Congolais de l'autre rive fassent attention. Il ne faut plus jamais donner les clés à quelqu'un qui n'est pas Congolais de père et de mère. Il faut faire très attention, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de vivre ça. La Côte d'Ivoire l'a vécu. Ça aurait été un autre candidat. Ça ne nous poserait pas de problème. Mais nous sommes matriarcales. Ce fils-là nous pose problème. Parce que ce n'est pas notre neveu. Ce n'est pas l'enfant de notre sœur. Nous sommes matriarcales. C'est le neveu de la République démocratique du Congo. Je vous donne un exemple concret. Chez nous, celui qui peut briguer la présidence, ça peut être le fils de Modogo. Robi, parce que sa mère est Lari, sa mère est congolaise et son père Modogo est de la République démocratique du Congo. Robi peut se présenter au Congo-Brazzaville parce que nous sommes matriarcales. Et pourtant, il est de la République démocratique du Congo et en même temps du Congo-Brazzaville. Mais chez nous, Robi peut, parce que sa mère est congolaise. Et son père est congolais de Kinshasa. Chez nous, Robi peut se présenter. Grâce Mbisi ne peut pas se présenter chez nous parce que sa mère est quinoise. Son père est Lari. Chez nous, non. Robi, oui. C'est ce que nous disons. Les Nguesso peuvent se présenter. Ça ne nous pose aucun problème si leur maman est congolaise. Mais celui-là, sa mère est de la République démocratique du Congo, qu'il aille là-bas. Qu'il aille là-bas. Alors, mesdames et messieurs, l'unité quand j'entends des discussions maintenant, au Kuswana, au Alekimpo, Kena Kuswanaka, Nababacha Bevitre, au Alekimpo, Kena Kuswanaka, Nabaidinkai, Bet Bikia ou maintenant, Bet Voine Mount Mossi, Bet Noine Tete, Bet Bak Tete, Pouvoirina. Et après, nous sommes frères.
Parce que voilà, Mbongi, c'est maintenant moi, la différence m'a été réglée après. Maintenant, c'est l'unité. Ensemble. Il faut qu'on réfléchisse comment on va s'en débarrasser. Il faut qu'on se débarrasse, mesdames et messieurs. Parce que là, nous ne sommes plus libres. Nous ne sommes plus libres. Nous ne sommes plus libres, mesdames et messieurs. Vous ne pouvez pas voyager, vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de carte d'identité. Il y a des jeunes qui ont 55 ans, qui n'ont jamais travaillé, qui sont encore chez leurs parents. Nos terres sont vendues chez les Chinois. Nos terres sont vendues chez les Rwandais. Nos terres sont vendues chez les Katongais. L'armée ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas représentés dans l'armée. Nous ne sommes pas représentés dans la police. Nous, les affaires ne marchent pas. Les hôpitaux, rien ne marche depuis 97. Faut qu'on connaisse. L'option militaire que j'excluais. Je la mets sur table. Tous les chemins doivent nous mener à Rome. C'est par les armes qu'il doit partir. Alors ceux qui ont la possibilité d'utiliser les armes, qu'ils les utilisent. Le plus important, c'est qu'ils partent. On n'a pas le choix. On a essayé d'être modéré. On a essayé de tendre la main pour un dialogue. Combien de fois nous avons dialogué? Combien de fois j'ai demandé même à intervenir auprès même de l'Assemblée nationale? Combien de fois j'ai fait des propositions? Combien de fois? Non. Ce qui leur intéresse, c'est le pouvoir militaire. Le pouvoir militaire d'abord, et après on va discuter. On ne discute plus. Mesdames et messieurs, prenez du recul. Je vais vous donner un exemple concret. Nous, dans le parisianisme, nous, lorsqu'on était parisiens, on n'avait pas d'amis politiques. Avec eux, nous avons mis la barrière. S'ils venaient acheter les vêtements, ça se limitait à ça. On ne leur donnait pas le temps. Le parisianisme, le sapeur n'a jamais été un ami d'un homme politique. Parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais il y a une génération derrière nous qui a ouvert la boîte de Pandore. Il faut la refermer, cette boîte de Pandore. Je vais encore lancer un appel aussi aux artistes. À nos chanteurs de coupé décalé, batako tangi buzoba. Bakotele, jubule no malu. Non. Tele no bi bouche beton chibakanga malu. Maintenant, faites des textes. Faites des beaux textes maintenant. Parce que maintenant, il faut éduquer. Il faut recommencer encore à rééduquer la jeunesse. Mais quand Konga mio comme fumba moela. Ou bien machima ba yiki laga mbongo. Non. Faites de la musique, faites le coupé décalé. Changez de texte, s'il vous plaît. C'est maintenant, en 2022, que nous devrons prendre maintenant des nouvelles résolutions. Je vais terminer, mesdames et messieurs, en disant ceci, je le dis et je le répète. La première sentinelle au Congo, partout, c'est le sapeur. Dans chaque parcelle, dans chaque village, nous avons un sapeur, nous avons un chanteur. Vous voyez, si vous n'avez pas filmé ça, aujourd'hui nous n'en serons pas là. C'est cet malfaiteur-là n'allait pas être arrêté. Vous voyez la puissance, le pouvoir des réseaux sociaux. Soyez vigilants. Ben ka ba sapeur, ben on a tapé ka ba chaussure, mais faut ben talaka. Ba mame me ko na bilanga, ben ko na filisa bawo. Ba mame me manisa bilanga, ben ko na bak bawo. Le sapeur doit être maintenant la première sentinelle du Congo-Brazzaville. Parce que nous sommes nombreux. Eh bien, parce que nous sommes dans les rues, nous sommes partout, nous sommes au village. Il faut regarder, il faut filmer, et puis il faut donner l'info. Je vais terminer, mesdames et messieurs, je vous remets encore la vidéo pour la dernière fois. Nous allons finir l'émission. Voilà, donc il faut qu'on se débarrasse de Sassou, même par les armes. Ceux qui veulent le dégager par les armes,
Je ne m'oppose plus. Voilà, moi, c'est pas un prêtre. Je mets la vidéo pour la dernière fois, mesdames et messieurs, parce que là, nous, ce n'est pas que Mani Sebeto. Ils ne se gêneront pas de nous éliminer. Depuis quelques jours, une vidéo a circulé sur la place de Brazzaville montrant des policiers en train de torturer des personnes. Cisco Pro HD, merci et bonsoir, merci. Commandement territorial des forces de police de Brazzaville. Ces malfaiteurs que vous voyez, qui sont au nombre de 7, ont été tous identifiés et viennent d'être présentés ce jour à mon parquet. Il s'agit de 4 agents de police et 3 civils habillés en tenue de police, notamment l'adjudant-chef de police, Gakeni Tadi, Petit, en service au commissariat de police de Makabadi. L'adjudant de police, Kondou Charel, chef de poste de police du quartier Château d'Eau, Gamakoussou. Le brigadier chef Maudier, Olor alias Tyson, chef de police Diadju. Le brigadier chef Makele Eric, chef de poste de police arrêt église quartier Manyanga. Ndjaba Ronel, Bakalanga Djami et Samba Tandi. Interrogés sur les faits qui leur semblent touchés, les juges nommés ont tous reconnu sans embâche ces faits. Au terme des dispositions de l'article 55 du Code de procédure pénale, ces présumés auteurs sont poursuivis devant mon parquet selon la procédure de crime flagrant pour les faits d'association de malfaiteurs et de coups et blessures volontaires. Aussitôt, après leur interrogatoire sur l'instruction du procureur de la République, tous ces malfaiteurs sont mis aux arrêts dès cet instant. Vers mon parquet, le 6 janvier 2022, le procureur de la République, André Ngakala. Merci. Allez, vous l'êtes pris. Bon, colonel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi Binoche Mwanga? Bonsoir, noblesse de Paris. Bonsoir à tout le monde.
Les mamans sont en larmes, mesdames et messieurs. Ils découvrent les visages des bourreaux de leurs enfants. Bonsoir ma gloire, je suis là, japonais. Après, vous chassez tout ce monde là. Bon. Bon, mesdames et messieurs, voilà, je pense que... Voilà, il est 20h. Vous avez la vidéo, elle est sur ma page, si vous voulez la regarder, vous regardez. Noblesse Paris, je vous dis bonsoir, je vous dis Bem Binoche Mwanga, bonsoir. Magloire Fula, bonsoir. Charles Desomoy, Charles Desomé Maungu, je vous dis bonsoir et je vous dis merci, merci d'être là. N'oubliez pas que, mesdames et messieurs, il faudra qu'on se débarrasse de Sassou, de son fils, du PCT, de la mouvance présidentielle. Lorsque je parle de la mouvance présidentielle, il faut mettre l'UPADAS, il faut mettre Yuki d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure là, tout ce qui était PCT, la mouvance présidentielle, tous les députés, les ministres, tout ce qui tourne autour et qui gravite autour du président de la République. Il faut qu'on s'en débarrasse. Sinon, nous sommes dans la merde parce que c'est un clan. C'est un clan. Et ce clan est en train de nous diviser. Jamais nous n'avons été divisés comme nous sommes aujourd'hui. Le vivre ensemble est devenu pratiquement impossible. Alors que nous avons toujours vécu en paix malgré nos petites différences. Mais là, maintenant, mesdames et messieurs, nous arrivons à un moment donné où on ne peut plus tolérer le mochi alors que nous n'avons pas de problème avec le mochi. Nous n'avons jamais eu de problème avec le mochi. Jamais. Des petits conflits, oui, ça arrive. Mais là où nous en sommes, là, c'est les mochis contre toutes les tribus du Congo. Donc, kakba batke bien bet bet kabacha imbi.
ils se font passer pour des victimes. Comme si on prend le pouvoir, Betme Baka a déjà le pouvoir. Est-ce que nous sommes déjà partis même les menacer au nord lorsque nous étions au pouvoir, avec Massamba Deba, avec Yulo, même avec les Souba? Est-ce que nous sommes déjà partis une fois attaquer le nord? Non, nous ne sommes pas des sauvages. Menatou. Il faut qu'on se débarrasse, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir et à demain, noblesse. Merci, à demain. Ren Machongo, mon frère, demain.